On va voir tout à l'heure la situation dans le groupe des Guépards. Le Bénin partage bien sûr le peloton de tête avec le Rwanda qui a 7 points. Et puis l'Afrique du Sud. Oui. Mais notre adversaire est quand même en lanterne rouge dans ce groupe. Est-ce que ce n'est pas un match piège? Oui, c'est un match piège. Et pour moi, être l'antenne rouge dans ce genre de compétition ne veut rien dire. Bien sûr, vous allez me dire que le Bénin est favori dans cette rencontre. Moi, je n'irai pas dans ce sens. Moi, je vais dire qu'il faut se concentrer dans ce genre de rencontre. On n'a jamais dit que le Bénin est favori. On n'a pas encore dit ça par ici. Oui, mais quand d'autres vont regarder le classement, ils vont certainement dire que le Bénin est favori dans ce genre de rencontre. Moi, je n'irai pas dans ce sens. Moi, je vais dire, dans ce genre de rencontre, il faut rester concentré. Il faut être très méfiant. Très méfiant face à une équipe que vous ne connaissez surtout pas. Voilà. Il faut jouer le match jusqu'au bout parce que c'est un match, ce sont des matchs qui créent des surprises. Il y a des gens de surprises dans ce genre de match et aussi concrétiser nos occasions parce qu'on en aura sûrement dans ce genre de rencontre. Concrétiser nos occasions, aller au bout de nos occasions et rester concentré, voilà, du début jusqu'à la fin. Oui, Moucharaf, on doit rester concentré du début jusqu'à la fin, concrétiser les occasions. Il va falloir un Steve Mounier des grands jours. Oui, bien plus. Il va falloir, au-delà de Steve Mounier, il va falloir aussi un Andreas Ohuntonji virevoltant sur le côté droit. Il va falloir peut-être un Judel Dessous qui retrouve ses repères du côté de Luxembourg, très décisif et efficace. Lui qui fête ses 33 bougies ce jour même. Tout à fait, tout à fait. Et outre cela, il va falloir aussi de la solidité défensive avec Mohamed Tidjani, avec plus ou moins Yohan Roche, et pourquoi pas Rachidi Moumouni et un certain David Kiki. Voilà. Donc, bon, vous venez donner les guerriers, les Warriors. Les Warriors du Zimbabwe, c'est vrai. On a pu le voir à l'instant sur l'écran. Ils sont lanterne rouge avec 2 points. Mais il faut dire que les différentes nations que ces Warriors ont affrontées, outre leur zone, n'ont pas réussi à les battre. C'est le cas du Nigeria, je l'avais évoqué. Les pays qui quittent, par exemple l'Afrique de l'Ouest, qui quittent toute zone en dehors de la COSAFA, représentent des non moins dangers pour cette équipe des Warriors. Et donc le Bénin, qui vient de l'Afrique de l'Ouest, doit se méfier, un peu comme le Nigeria n'a pas réussi à le faire le 23 novembre 2023 lorsqu'elle est allée de cette partie, n'a pu ramener qu'un petit match nul d'un but partout. Et donc le Bénin, qui est parti en Afrique du Sud, doit essayer de sortir ses crocs, pourquoi pas ramener la victoire avant le match décisif.